Coucou. Bienvenue pour un nouveau vlog. Bon là tu vas être vu par des millions de personnes. Ah bon? Je suis déjà montée à papa. Oui. C'est fou de me dire qu'il y a un mois j'ai fait un semi. Là je suis un peu de retour à zéro. Aujourd'hui est un jour très spécial. Bon, on est encore avec les deux loulous hein. Et en fait il s'est passé quelque chose de très important aujourd'hui pour eux. Ils vont vous le dire. Pourquoi c'est si spécial aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, avec Justine, on a vu Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Ouais. Et ça, c'est formidable. Et la vraie nouvelle, qu'est-ce que tu peux nous dire? La vraie nouvelle, il fait 29 degrés à Paris, il fait grand soleil, c'est magnifique. On est avec les copains. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait rêver de mieux à part être propriétaire? Ouais. Ah bah c'est notre cas. Depuis 2 heures. Félicitations Merci, les amoureux. Ça y Tu est. feras un home tour cet été? Bah tu viendras le faire. Bah, moi je filmerai puis Tu feras le terrasse tour. ouais, terrasse tour, on va avoir une terrasse. Et avant, tu feras des cartons. On se balade, Guillaume veut nous montrer où est-ce qu'il travaille de temps en temps parce que Guillaume est mobile. Et oui. Et puis on a rendez-vous au restaurant, on va goûter, enfin on va tester comme au bouillon. En gros c'est comme les bouillons mais il y a moins de monde et c'est un petit peu plus cher de quelques euros mais apparemment c'est kiff kiff. Donc je filmerai ça comme un bouillon je crois. On va se régaler donc là on s'ouvre l'appétit en marchant, objectif 10 000 pas. Comme d'hab, vous connaissez. J'ai fait Iron parce que GG s'est pris de passion pour le running et puis s'acheter une paire. Non, mais il y a 2 jours il détestait courir quoi. On va être en retard au restaurant. Regardez toutes les paires. Je mange un peu ça, ça va. Je pense qu'il y a plus de facile. Naturel. Coucou tout le monde. On est jeudi 1er mai, c'est la fête du travail, tout est fermé aujourd'hui. Donc on est obligé de se reposer et c'est pas plus mal. Enfin, on se repose à moitié, je suis sur le vlog de Nice. Il faut absolument que j'essaye de le finir pour aujourd'hui, comme ça ça m'enlève un poids et je peux programmer la vidéo pour dimanche. Dimanche, je serai en Tunisie en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut que je finalise assez rapidement. Mon objectif, c'est vraiment de poster une fois par semaine, que je sois en vacances, qu'il pleuve, qu'il neige et tout. Donc c'est quand même de l'organisation. Et pour l'instant, je sais pas si je vais pouvoir poster une vidéo dans 2 semaines, mais je vais tout faire pour en tout cas. Enfin si, bah non, mais je dis n'importe quoi. Donc là, la vidéo de vendredi... oh mais putain. Donc là, la vidéo de dimanche, ce sera celle de Nice. Ah d'ailleurs elle est trop bien, je suis trop contente. Merci à Guillaume, Juju et tout d'avoir filmé, vous avez fait grave des bons plans donc trop bien, trop agréable à monter. Ensuite dans 2 semaines ce sera ce vlog et puis après ce sera le vlog de Hammamet parce qu'on part en Tunisie pendant 1 semaine, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de me reposer, de chiller à la piscine et tout. Donc voilà, donc là j'avance sur le montage. Je sais pas trop encore ce que je vais faire aujourd'hui parce que je vais vraiment me reposer et sortir. J'aimerais bien en vrai me poser dans un parc. Je crois qu'il prévoit 27 degrés. J'ai toujours mon livre de Harry Kéber, là, de Joël Dicker, à lire. En vrai, je pensais que j'allais le finir avant la Tunisie, mais il me reste, je crois, 500 pages, donc c'est impossible. Il est vraiment balèze, le livre, mais il est incroyable, j'adore. Et hier, du coup, on est allé au restaurant avec Guillaume, Juju et Samy. Son propriétaire, ça y est, c'est trop bien. On est allé dans un resto qui s'appelle comme un bouillon. En vrai, c'était pas terrible. Enfin, les portions, elles sont plus petites qu'au bouillon et c'est un peu plus cher. Et franchement, on est sorti du resto, moi j'avais un peu faim quoi. Pourtant j'ai pris entrée, plat, dessert. Donc là on se prépare des petits pancakes. Ça va être excellent tout ça. Je vais filmer ma petite journée en tant que jour férié. Parce que nous sommes salariés ici. Recoucou, je vous retrouve. Il est 11h, ça y est, j'ai programmé ma vidéo, j'ai fini la miniature, je suis trop contente. Franchement, je suis de plus en plus productive.
Petite tenue de sport, on va faire une séance de Sissi Mua à la maison. Et même si ma salle est ouverte le 1er mai, j'ai un peu la flemme d'y aller et je pense qu'elle va être surtout hyper blindée. Donc on va faire une petite séance de Sissi. Hier je suis allée chez mes parents en fait, enfin mardi soir je suis allée chez mes parents jusqu'à mercredi soir pour voir mes petits chatons d'amour qui vont très bien. Mes parents ont une salle géniale à 30 secondes, vraiment genre je traverse la rue, je suis dans leur salle, enfin je suis dans une salle qui est trop bien, c'est Rythme. On en a déjà parlé, du coup à 7h du match j'y suis allée, il y avait pas grand monde, il y avait quand même un petit peu de personnes mais ça va, j'ai eu accès à toutes les machines et du coup j'ai fait une séance de haut du corps, donc là j'ai un peu mal au bras et j'avais fait 20 minutes de tapis incliné. Ça c'est génial, hein. Si vous n'aimez pas courir et que vous voulez faire un peu de cardio pour brûler un peu, tapis incliné, vous mettez 12 degrés d'inclinaison, enfin une allure de 5 pendant 20 à 30 minutes selon votre, vos préférences et vos possibilités quoi. C'est hyper efficace, un peu mal donc je sais pas ce que je vais faire comme séance de Sissi, elle a encore sorti un nouveau programme. En fait vraiment toutes les semaines je vous parle de Sissi et je vous parle d'un nouveau programme parce que je n'arrive pas à finir un programme. Vu que j'alterne salle de sport, pilates, punch et Sissi, c'est impossible de terminer un programme donc à chaque fois je commence le nouveau qui sort. Et là je crois qu'elle a sorti Sculpt Body, un truc comme ça. Donc mardi j'ai fait la première séance de Sculpt et c'était hyper efficace, j'ai eu mal aux abdos. Donc je vais faire ça, il fait trop beau et après je suis contente, je rejoins ma mère au parc. Je lui demanderai d'ailleurs si elle veut faire une petite apparition dans le vlog. D'ailleurs il faut que je fasse ma valise aussi sinon j'aurai pas le temps ce week-end. Trop de choses à faire pour un jour férié là, trop de choses. Mission ranger mon armoire et préparer un début de valise pour du coup les vacances parce que là vraiment mon armoire c'est le bordel. Bon, j'ai le temps de me doucher et de préparer à manger. Ce midi c'est tofu, chou-fleur et riz. On finit vraiment les restes. On essaye de vider le frigo et surtout le congélateur parce que en fait il a givré de ouf. Du coup il faut absolument qu'on le dégivre. C'est parti, je suis prête. J'ai fermé tous les rideaux de l'appart tellement il fait chaud pour garder l'air frais. Et on va y aller. Petit outfit, j'ai mis un petit t-shirt que j'ai trouvé chez Monoprix. Il y a marqué Eat Healthy Food. Et derrière il y a un petit dessin. Ce petit short qui date de l'année dernière, je crois que c'est Bershka et mes petites gazelles. En fait, je suis un peu habillée multicolore. Hein. Ça va pas trop, mais bon, j'avoue, j'avais la flemme de m'habiller. Et le petit sac que ma Louise m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. J'adore, il est trop beau, je m'en sers tout le temps. Bon, c'est parti, on va au parc rejoindre la Madre. J'ai emmené des dominos. Ah ouais? Des feuilles. Bon là tu vas être vu par des millions de personnes. Hein. Ah bon? Oh alors attends, je vais couper ça. Mais ça va pas ou quoi? Voici ma mère. Et bonjour. Voilà, elle s'appelle Edith. Et du coup je vais lui poser des questions et elle va répondre. Elle les connaît pas en avance. Alors, t'es prête? Oui. Si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu ferais? Je m'achèterai un appartement à Trouville. Ok. Quelle célébrité t'a fait craquer quand t'étais jeune? Yves Duteil. Est-ce que vous connaissez Yves Duteil? Il a fait en plus il a fait une musique au Parc Monceau. Oui. Pas pensé. Il y a beaucoup de souriceaux. Tu es déjà menti à papa? Oui. Et c'était sur quoi? Les enfants. C'est-à-dire quoi? Eh ben, quand on achète quelque chose, on Ah, ne dit du coup, pas. genre t'avais d'autres enfants. Par omission. Non, c'est pas des grands mensonges. Quand on va au restaurant, je ne dis pas si je mange avec Pauline. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Quelle a été ta plus grande peur quand t'allais être maman, quand t'es devenue mère? La peur, l'accouchement. Ah ouais? Ça fait mal. T'avais pas peur, je sais pas, qu'on soit malade? Non. T'avais pas peur de pas réussir à bien nous éduquer? Non, pas du tout. Ou que papa soit un mauvais père? Non. Ah ouais? Pas du tout, il aime les enfants, tout ça.
Pas prise de tête, toi. C'est après qu'on a peur. Quand? Pendant les études, tout ça. Ah ouais, j'avoue. On stresse. Si t'avais 25 ans, comme moi, enfin 26 ans, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Changement d'orientation. T'aurais fait quoi? Je m'occuperai des enfants. Je pense, dans une moi, crèche. j'aimerais trop. On est les mêmes. Non, non, toi, tu veux pas faire professeur des écoles. J'ai hésité à faire professeur des écoles, mais si ça gagnait bien, je travaillerais dans une crèche. Mais à 25 ans, tu te serais réorientée? Ouais, non, ça fait trop. Ça fait jeune. 35 ans. 35 ans. Ouais, mais c'est-à-dire reprendre les études. Ouais, mais les cours par correspondance, quand tu es fonctionnaire, tu peux te permettre d'avoir des formations. Qui a été l'enfant le plus dur entre Dimitri et moi? Dimitri dormait très mal. Dès la naissance, horrible. Toi, t'as très bien dormi jusqu'à tes 1 an. Après, je dormais mal. Et après, le lendemain de ton baptême, c'était fini. Dieu ne voulait pas de moi. Et après, à l'adolescence, c'était Dimitri. En fait, il a toujours été Dimitri. Ouais, c'est Dimitri. Mais il travaillait bien à l'école, il est gentil. Il est très beau. Bah, moi aussi. Oui, mais c'est vrai que j'ai de la chance. Vous êtes beaux tous les deux. Ton plus grand rêve aujourd'hui? Reprendre l'aquagym. C'est des rêves bizarres. T'as pas un rêve? Genre, moi, mon rêve, c'est... Ah, si, petits-enfants. Ah, ouais? Oui, oui, c'est vrai. D'être Oui, mais t'as mamie. dit pas avant 29 On dirait que je ans. vais t'annoncer que je suis enceinte, là. Pas avant 29 ans, oui, mais Dimitri. Parce que Dimitri, il n'est pas pressé. C'est vrai, c'est un beau rêve. Plutôt une fille en premier, mais on peut rien y faire. Donc, si j'ai un garçon, Bon, bon. ton rêve, il sera brisé. Tu feras une fille après. Et papa, son rêve, ce serait d'avoir un chat. Non, non, il y en a déjà deux en ce moment-là. Oui, mais ce serait son rêve d'avoir Non, un non, chat. pas du tout. Sinon, il peut faire famille d'accueil, hein, Ouais, je permets. comme on a fait la dernière fois. Bah là, il va y avoir plein de chatons à garder là bientôt. Des chatons, non, ça c'est trop Il difficile. va falloir nourrir tous les 3 heures. Ouais, non, pas de ça, un adulte. Bah, ça t'habituera quand tu seras... Un cotorep. Un cotorep, un petit nom, un petit cotorep. Ouais. Alors pour Dimitri et pour moi, il faut répondre pour les deux. Là, ces dernières années, qu'est-ce qui t'a fait le plus peur, on va dire? Quand on t'a fait le plus peur, qui t'a le plus stressé? Quand vous voulez changer de travail, Ah ouais, ça te stresse? trop. Dimitri, lui, ça va, on sait qu'il veut ça les finance, mais Dimi, il a trouvé sa voie, lui, ouais, ça y est. mais toi, tu changes d'avis. Comme de culotte. Ouais. La Comptable. compta, après je veux faire professeur des écoles, après rebelote, En compta. elle reste en tant que comptable. Non, j'avoue, les études, le travail. Il y en a plein qui changent. Il y en a plein qui changent, mais une fois qu'on a un loyer à payer, c'est compliqué. Je ne resterai pas comptable toute ma vie, Mais je pense. si, mais si. Oh, quelle horreur! Et je sais pas ce que je ferai, mais faut trouver sa voie, les amis. Restez pas dans un métier qui vous plaît pas. Enfin, je dis ça, mais un peu compliqué. Quand je t'ai dit que j'allais adopter un deuxième chat aussi. Ouais, mais ça encore, on se dit. Au début, tu étais en mode ça va pas la tête. Quel est ton plus beau souvenir de ta vie? Bon, je veux dire, comme souvent, la naissance des enfants. Là, mais maman, c'est un peu plus motivée. Mes vacances à Trouville. Ah bon? J'adore Trouville. En Crète, c'était bien aussi. Ouais. Moi, mon plus beau souvenir, c'est l'adoption de Nala et Titi. N'importe quoi. Si, mes années où je gardais Bella. Comment? Quand je Ah regardais ouais, elle est Bella. trop mignonne, Bella. Vive les enfants, vive les bébés, vive les vacances. Oui. Vive Paris, vive le soleil et vive tout. Bon, bah voilà, c'était l'interview d'Edith. À bientôt. Au revoir. Les amis, je suis rentrée du parc Monceau. C'était trop cool. Il me faudrait plus de jours fériés comme ça parce qu'en vrai, les week-ends, ils sont vite chargés et tout. Du coup, tu prends un peu moins le temps de relâcher la pression, de profiter de tes proches et tout. Donc c'était vraiment trop cool, il a fait bien beau. J'ai un petit peu doré, je pense. Ah bah attendez, je vais voir si j'enlève ma montre ce que ça fait. Ah bah en vrai, si un petit peu, hein, pas tant que ça, j'avais déjà un petit peu bronzé à Nice. J'ai commencé la série The Residence. Désolée pour l'accent, The Residence. C'est Guillaume et Justine qui me l'ont conseillé. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est une enquête sur un meurtre et c'est pris un peu avec humour et tout. Enfin, il y a des petits tons d'humour très drôles. Et l'enquêtrice a joué dans Orange is the New Black, il me semble. Et là, son visage me dit vachement quelque chose. Si je me trompe pas, c'est ça. Là, il est 19h30. Je crois qu'elle aurait été... Ah non, 20h. Et je suis en train de faire une petite salade concombre feta. Et là, je suis en train de faire des gyoza qui sont d'ailleurs en train de cramer. Merde. Oh là là. Je vais vite les sortir. On les donnera à GG, ceux-là.
et un petit steak quand même de légumes là, enfin végé et pour un peu plus de protéines quand même. Vu qu'il fait chaud, une petite salade là ça va me faire du bien. Et je pense que je vais me poser devant la vidéo, enfin le vlog de Stell qui dure 1 heure. J'adore les vidéos qui sont longues. Demain je suis en télétravail, il y a quasiment personne au boulot. Du coup je pense que ça va être assez tranquille, tant mieux. Et puis après ce sera les vacances. Et d'ailleurs samedi je vais au concert de Ninho les amis. Ça fait je crois 2 ans qu'on a pris les places. Ça fait 2 ans qu'on attend ce concert. Donc on va tout déchirer, on va tout donner. Au Stade de France il va y avoir grave du monde. Et ça va être trop bien. Vraiment j'adore hein. Dès que c'est le printemps et tout, j'ai souvent beaucoup de choses de prévues et des choses trop sympas. C'est vraiment ma période préférée comparée à l'hiver où là c'est un peu plus compliqué. Mais bon, et puis on va surtout manger. D'ailleurs faut pas que je fasse cramer mon steak là. Ça a l'air trop bon. Je vais me régaler devant le vlog de Stell. Bon appétit. Je suis à 2 km. Tout va bien. Je prends mon temps, je m'écoute. J'écoute bien les ressentis et tout. Et on va doucement, ça va le faire. Objectif 5 km sans marcher. Ça va le faire. Il fait trop bon. J'adore cet endroit pour courir. En été, c'est vraiment magnifique. C'est pas très pollué, donc on respire bien. C'est fou de me dire qu'il y a un mois, j'ai fait un semi. Et là, je suis un peu de retour à zéro où je me fais des objectifs à ne pas marcher pendant 5 km. Mais bon, c'est le jeu. On continue. Non, c'est la pause déj, je me balade, je suis allée chercher des sushis, j'en avais trop envie. Et du coup la course ce matin s'est super bien passée. En fait c'est vraiment un état d'esprit. Là je savais qu'il n'y avait pas de compétition, que j'allais à mon rythme, qu'il n'y avait personne autour de moi, donc j'étais hyper détendue. Et les 5 km je les ai pas du tout subis. Enfin, en vrai j'aurais pu courir encore plus longtemps si j'avais le temps et un peu la déterre. Mais j'étais pas essoufflée, j'avais pas mal aux jambes, rien du tout. Donc c'est vraiment je pense le mot course officielle qui me stresse en général. Et parce que je pense que vraiment j'aurais pu faire 10 km aujourd'hui. Enfin bon, voilà, je pense que je vais continuer à courir. Enfin, je change d'avis toutes les semaines. Hein. Je courrais peut-être 1 fois par semaine, on verra. Et là je vais rentrer déjeuner. Super chaud là, oui c'est vraiment chaud dehors. Du coup je vais déjeuner et je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog en Tunisie. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, de liker, de commenter, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, ciao!